Bonjour, bienvenue sur la chaîne Suspension et Traction. Bon, la dernière fois, dans la dernière vidéo, vous avez vu qu'on a réinséré le moteur dans la caisse. Là, dans cette vidéo, on va recabler l'allumage, on va caler le moteur, on va remplir le moteur d'huile et ensuite on va essayer de le démarrer et ça, c'est pas gagné. Alors, je vais monter les fils de bougie, mais avant ça, il faut que je m'assure que mon moteur soit calé, c'est-à-dire que je dois suivre cet ordre-là, 1, 4, 2, 6, 3, 5. Le 1, ce sera celui-là. Donc celui-là, je l'ai mis en bascule. Il est au point mort haut, c'est-à-dire que j'ai du jeu ici sur l'admission, j'ai du jeu ici sur l'échappement. Enfin, c'est l'inverse plutôt d'ailleurs. Et il y a une pige ici sur le volant moteur. J'insère une pige et j'ai un cran, je ne sais pas si on le voit, voilà, dans le volant moteur. Donc ici, la pige dans son repère, le premier cylindre au point mort haut. Ça veut dire que mon allumeur envoie l'étincelle sur le cylindre numéro 1. Donc ici, je devrais faire partir un fil de ce contact-là vers le 1. Et ensuite, l'ordre est le suivant, 1, 4, 2, 6, 3, 5. Voilà, et ce sera fait. Bon, on avance bien. Là, je viens de câbler les bougies en repérant l'ordre d'allumage. Le moteur calé au point mort haut sur le cylindre numéro 1 vers l'avant. Donc ça c'est bon, c'est ce que j'ai pu repérer dans les fiches techniques. Et on a mis les antiparasites NGK, donc je ferai un petit coup de peinture blanche là. Et puis on a mis les serre-fils qui permettent d'avoir un truc assez carré. Ah, ça claque. J'ai acheté de l'huile premier prix, un marque de distributeur feu vert, 15W40. J'aurais dû avoir de 15,50 mais il n'y avait pas, donc ça ira. C'est de l'huile assez épaisse. Pour les moteurs anciens, de premier prix. Et je vais commencer à en mettre un peu partout là. Il y a 8 litres à mettre là-dedans. Et je mets de l'huile partout parce qu'il n'a pas tourné. C'est un moteur neuf hein, qui n'a pas tourné depuis 22 ans. Donc j'en mets partout et comme ça, dès le premier démarrage, et ben, tout sera huilé. Normalement, il y a une pompe à huile. Enfin, la pompe à huile va chercher de l'huile dans le fond et la refait monter par ici. Et on injecte de l'huile dans cette rampe de culbuteur et chaque culbuteur sera graissé, mais je préfère. Et puis pareil, là, dans les poussoirs et dans les tiges de culbuteur, j'en mets un peu partout parce que quand il faudra le démarrer, il ne faut pas que ce soit métal sur métal. Alors, il y a un truc intéressant. La jauge à huile, c'est ça. En fait, il y a un petit flotteur en liège et le niveau d'huile va monter et va faire apparaître ici un petit niveau, une tige peinte en rouge. Donc, pour l'instant, c'est en bas parce que j'ai rien mis dedans, mais ça va monter. Alors là, on avait nettoyé les tuyaux d'échappement. Donc ça, c'est la sortie directe de la pipe d'échappement. C'est le tuyau qui passe sous la coque. Et ça, c'est la partie arrière. Il y a une jointure au milieu qui se fait là. Comme ça, c'est réglable en longueur au montage. Et là, on applique une peinture spéciale, haute température, 450 degrés. Donc avant, il faudra faire un petit démarrage, faire cuire la peinture avant de pouvoir l'utiliser en permanence. Donc Alexandre fait de la peinture et moi de mon côté, je vais nettoyer le radiateur. Donc, alors je l'avais testé en 2013, j'avais vu qu'il était ok, mais à l'intérieur il est un peu encrassé, il y a de la rouille. Donc c'est un radiateur spécifique, il a le passage, il y a le trou du passage de la manivelle et en fait il y a une boîte à eau ici et les faisceaux sont connectés, donc il y a de l'eau qui passe autour. Donc c'est pas facile à faire refaire quand ils sont morts. Celui-là est bon. Et on en a encore un autre d'avance pour la 15 Oléo. Donc la différence avec la 15 Oléo, c'est que le robinet de purge sur celui-là est à l'extérieur et sur la 15 Oléo, il y a les barres de torsion qui passent. Donc là, sur la 15, le robinet est là. Alors on n'a pas pu s'empêcher, il est 21 h, de remonter le radiateur. C'est pas une messe à faire parce que c'est très technique.
y a un carter de ventilateur. Il est pris, il y a une patte sur les côtés. Il est pris en bas par des brides sur le support de pare-choc. Et ici, encore une patte ici. Ça, c'est le support de filtre à air d'origine, qui servira à rien puisqu'on a la pipe 3 quarts but. Donc voilà. Allez, ça y est, c'est fait. Donc on a mis en place les carters. Ici, il y a une durite, là, c'est un grand tube en inox qui vient se mettre comme ça, avec une jonction au bas. Dans ce tube-là, je vais insérer une sonde de température et un déclenchement d'un ventilateur électrique. Parce que une 15, ça a tendance à chauffer. Et on ne veut pas qu'il arrive une catastrophe. Donc là, il y a un bouchon tout neuf. Alors il est un peu, il est pas entartré, il est juste un petit peu rouillé. Donc je mettrai un petit, on va le nettoyer avant de le mettre en service. J'avais pas le produit pour le faire, donc là, la manivelle là, qui passe à travers le radiateur. Tout à fait particulier. On a installé le ventilateur électrique qui sera sur thermostat. Je fais un test. Ça marche bien. Alors, on a une batterie qui est une réplique des batteries d'époque avec un bac ébonite. Et puis on voit les éléments qui sont de 2 volts, 2, 4, 6, 8, 10, 12 volts. Et on a une sortie, ça c'est le moins, une sortie à 6 volts, une sortie à 8 et une sortie à 12. Comme le véhicule d'origine est en 6 volts, on l'a passé en 12 volts pour que ça démarre mieux et que ça éclaire mieux. Et on s'est fait faire une batterie sur mesure avec une sortie 6 volts qui alimentera les essuie-glaces et la jauge à essence qui restent en 6 volts sur la voiture. Le démarreur en 6 volts, on lui a fait une sortie 8 pour qu'il tourne un tout petit peu plus vite sans l'endommager, parce qu'un démarreur 6 qu'on met sur du 12, il ne va pas trop aimer. Et puis un démarreur de traction 15-6, c'est extrêmement rare, donc c'est pas le moment de faire le malin. Et la sortie 12, qui permet de faire l'allumage, l'éclairage du véhicule, l'allumage. Donc là, on va bien éclairer. La batterie, elle est livrée sèche, sans acide. Donc on peut la conserver indéfiniment. Et là, on va la mettre en service à partir de ce week-end. Et on la remplit d'acide. Donc là, on a fait les 3 premiers compartiments. Alors ça bouillonne dedans. Je ne sais pas si tu vois, Olivia. Ouais, ça bouillonne fort. Hein. Et donc on va la laisser reposer comme ça 3-4 jours. Et on va la mettre en charge vendredi pour qu'elle soit prête au démarrage samedi. Donc là, je mets du... donc la batterie est livrée sèche et les bouteilles d'acide à côté. Donc c'est de l'acide chlorhydrique, il faut faire attention. Et voilà, on va remplir tout ça. Ce soir, on va monter l'inverseur de bobine. Donc c'est un système qui permet, s'il y a une bobine en panne, de basculer sur l'autre. Donc par là ou par là. Donc là, on va vers la tête de Delco et là, on amène le plus après contact. C'est on émane. Je donne du jus et là, j'envoie au Delco. Et le Delco va faire l'étincelle pour la haute tension. Donc on l'a câblé, il y a un petit inverseur avec du fil électrique de 5 carrés. Et il est en coton, tissé en coton comme à l'époque. Voilà, il y a une bobine 6 volts du Cellier Made in France d'origine. Et là, on met une bobine 12 volts Lucas haute performance, c'est ce qui équipe les Jaguars, parce que l'allumage sera en 12 volts. Et là, avec cette bobine-là, normalement, on ne tombe pas en panne. Alors, ce soir, on a mis la cosse de masse sur le moteur. Elle est fixée sur le carter de distribution, là. Et elle ira... donc, ça relie toute la coque, le moteur, sur la batterie. Sur le moins de la batterie. On a recablé l'inverseur de bobine. Okay, donc, comme ça, ce sera celle-ci, par là. La sortie bobine rupteur, elle va sur l'allumeur, ici.
Ici, ce sera le plus après contact. On a relié la bobine haute tension au Delco. Ça, c'est la cause du plus du démarreur. Et la batterie que l'on a mis en service hier, eh ben, elle va être en charge lente jusqu'à samedi. Et samedi, elle sera optimale pour démarrer. Alors ce soir, c'est le grand jour. C'est le démarrage de la traction. Alors, je rappelle, c'est une 15 chevaux 6 cylindres de 48. Elle a 73 ans. Ça fait 25 ans qu'elle est arrêtée et qu'elle est en pièces détachées un peu partout. Nous, on l'a remontée. Le moteur est entièrement neuf. On a rempli le radiateur avec de l'eau pour le moment. Hein. On a remis son carburateur d'origine avec sa pipe simple carbu. Alexandre est en train de relier une jerrycan d'essence avec une pipette. On va mettre le circuit d'essence en pression. Il y a une batterie neuve complètement chargée. On va relier les masses, etc. Avant de le démarrer, on va le faire tourner à vide, sans allumage, de manière à mettre toutes les parties qui devraient être lubrifiées. Il faut que l'huile arrive dedans, donc il faut qu'il y ait de la pression d'huile. Une fois qu'on aura ça, que l'huile sera remontée sur la rampe de culbut, on met l'allumage et on la démarre. Alors ça démarre ou ça démarre pas. Normalement, elle est calée correctement. Il y avait une pige sur le volant moteur, le cylindre numéro en point mort haut, allume le premier cylindre sur l'allumeur. Donc normalement, on est bon. C'est le grand jour ce soir. C'est l'heure de vérité. On a réglé une panne, on n'avait pas d'allumage. Donc ça y est, c'est réglé. Les vis platinées étaient un petit peu oxydées. On a mis un coup de papier de verre. Donc maintenant, contact, on essaye. Oh oh. Alors le starter, je sais pas, on va le tirer. Ça frotte un peu quelque part là. Là, on entend les pales de la turbine de la dynamo qui frottent sur les carters qui sont autour du radiateur. T'es toujours en train de filmer, Lilia? Oui. Allez, on y retourne. Ah, ça frotte là. Et donc l'idée, c'est de les redresser jusqu'à ce que ça frotte plus. Bon. Ça continue à frotter. Il faut vraiment taper un truc où, Je vous laisse imaginer la joie et le soulagement après ce redémarrage moteur. je vois pas lui monter. En huilant comme ça les culbuteurs, je m'étais aperçu que l'huile mettait un certain temps à monter dans la rampe et à huiler les culbuteurs sur les queues de soupape. C'est pour ça que je remets de l'huile.
constate que le moteur tourne rond, il est monté en température, il tourne mieux. Alors évidemment, il a 0 km, il faudra faire son rodage. On va commencer par tourner autour du quartier, faire quelques kilomètres, vérifier que la lubrification des culbuteurs fonctionne bien. Et finalement, on s'apercevra que ça ne fonctionne pas du tout et qu'on sera obligé de démonter la rampe et de changer l'axe, comme vous le verrez dans une des vidéos précédentes. Voilà, vous avez vu que ça tourne, ça n'a pas été une mince affaire. Le principal est fait, le moteur est dans sa caisse, il est fonctionnel. Maintenant, c'est le remontage de tout l'accastillage, les ailes, les pare-chocs, l'intérieur, le tableau de bord, etc. Il y a encore beaucoup de boulot et je vous dis à la prochaine.